Rebonjour chers étudiants, on se retrouve encore une fois pour poursuivre notre cours, notre aventure avec les transistors bipolaires. Aujourd'hui nous allons essayer de résoudre le deuxième exemple d'application concernant la partie du cours qu'on a vu jusqu'à maintenant. On a ce circuit là et on nous demande de déterminer VCE et V0 sachant que bêta est égal à 100. On commencera par passer en revue les données de l'exercice qui nous permettront de répondre à cette question. On a premièrement le circuit en lui-même qui apporte beaucoup d'informations. La plus importante, c'est le type de transistor. On a une flèche sortant du côté de l'émetteur. Il s'agit donc d'un transistor NPN. On a aussi la valeur de bêta, déjà la présence de bêta. Bêta est égal à 100. Cela veut dire que notre transistor travaille en mode linéaire ou en mode amplification, ce qui veut dire que la relation entre IC et IB, c'est que IC est égal à bêta IB. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande bien sûr de calculer VCE, c'est la tension entre l'émetteur existante entre l'émetteur et le collecteur à la sortie du transistor, et V0, je cherche V0, c'est une tension, elle est là, elle représente la tension aux bornes de la résistance qui est branchée côté émetteur. Voilà. Maintenant, on passe à la résolution de cet exemple. On va commencer par enseigner le circuit. Qu'est-ce que cela veut dire? On doit premièrement mettre les courants, les tensions dans le circuit et aussi moi personnellement j'aime pas travailler directement avec les nombres, alors je préfère nommer les différents composants. Alors on a V1, V2, on a RB, c'est la résistance branchée à la base, RC la résistance côté collecteur et RE la résistance côté émetteur. Voilà. Pour les courants, on a trois courants. On a IB, on a IC, on a IE. On a vu leur sens pour le NPN. Il faut les apprendre. On a aussi, on passe aux mailles. On a deux mailles. Une maille d'entrée qui se trouve du côté de IB parce que le transistor est contrôlé par un courant qui est appliqué à sa base, alors ça sera notre entrée, et on a une maille de sortie qui se trouve de l'autre côté, c'est là où on va avoir le courant résultant ici qui est une amplification du courant de base IB qui est l'entrée de notre circuit. On a aussi deux tensions, il ne faut pas les oublier, c'est la tension VBE et VCE. Qu'est-ce qu'on doit faire avant de passer à l'étape suivante? On doit indiquer un sens pour les tensions, pour l'écriture de nos équations. Alors moi personnellement, je suis plus à l'aise avec les sens qui ont le même sens que la source. Ici, la tension au bord de ma source, elle est dans ce sens-là, alors je choisis ce sens-là. De l'autre côté, j'ai la source vers le haut, alors je choisis le même sens. Voilà. Troisièmement, j'ai renseigné toutes les informations. Mon circuit est maintenant plus clair, plus complet. Alors, je passe à la rédaction des équations. Ici, dans l'équation d'entrée, qu'est-ce que j'ai? J'ai la tension V1 moins VRB moins VBE moins VRE égale à 0. Voilà. Et pour la maille de sortie, j'ai V2 moins VRE moins VCE moins VRC égale à 0. Avec VRC, c'est la tension au bord de RC est égale à RC fois IC. La tension au bord de RE est égale à RE fois IE. Et la tension au bord de RB, c'est bien sûr IB fois RB. Voilà, j'ai deux équations. Une équation représentant les mailles d'entrée, une équation représentant la maille de sortie. C'est la fameuse loi des mailles.
Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux équations avec plusieurs inconnus, IB, VBE, IE et VCE. On a quatre inconnus avec deux équations, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois compléter, je dois remplacer deux inconnus par les deux autres en utilisant des informations que j'aurais sûrement eues durant l'apprentissage de mon cours. Alors, la première information, je la tire de la présence de bêta. Pourquoi? Parce que je sais que s'il y a bêta, c'est que IC est égal à bêta IB. Alors, IC, là où j'ai IC, je pourrais le remplacer par bêta IB. Voilà. La deuxième information vient du fait que j'ai IE ici. Je sais que IE, c'est la somme de IB plus IC. Voilà, IE est égal à IB plus IC. IC lui-même est égal à bêta IB. Voilà, ce qui donne que IE est égal à 1 plus bêta fois IB. Je remplace IE par sa formule ici et j'aurai du coup dans la première équation une seule inconnue qui est le courant IB, sachant que VBE, comme j'ai dit dans l'exemple précédent, VBE, c'est la tension seuil de la diode qui représente la jonction PN entre la base et l'émetteur. Voilà, elle est égale à 0,7 volts. Du coup, la première équation prendra cette forme-là avec VBE est égal à 0,7 volts. Qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai remplacé ici IE par 1 plus bêta IB, là et là. Et ici, IC est égal à bêta IB. Déjà, j'ai deux inconnus seulement, IB et VCE. Ça, c'est possible à résoudre. La première équation contient une seule inconnue qui est IB, une application numérique directe et j'aurai la valeur de IB. Qu'est-ce que je fais de cette valeur? Eh bien, j'ai la valeur de IB. Je remplace ici, j'aurai IC est égal à bêta IB, application numérique. Et j'ai la IE est égal à 1 plus bêta fois IB avec bêta est égal à 100 et j'aurai la valeur de IE. Puisque j'ai la valeur de IE, je peux calculer V0 qui est égal à IE fois 200 ohms et j'ai la valeur de I0. Maintenant, je passe à la deuxième équation. Je remplace IB par sa valeur et je peux calculer VCE. Voilà, en utilisant cette équation. Je pourrais le faire d'une autre manière. VCE est égal à quoi? Est égal à cette valeur-là, V2, moins cette tension qui est V0, moins RC IC. Et j'aurai cette valeur-là. Voilà, je vous propose cet exemple-là. Bon courage et entraînez-vous. Voilà, merci. J'attends aussi vos questions, vos propositions et vos remarques. Je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah.